Et le match est en cours. On vous souhaite une excellente soirée avec nos chers amis. Voilà un dégagement derrière le filet. C'est Doughty qui tente. Voilà Clark qui remet derrière. Ensuite, Yoel Armia à Cody Ceci vers Kemper. Et le tir bloqué par Montembeault. Le retour ira à Hudson. Il fait dévier la rondelle en direction de Gallagher. Gallagher s'amène derrière la ligne des buts. Voilà Bolduc maintenant à la passe à Jack. Le tir qui va tout juste derrière Kemper. Je suis convaincu qu'il n'avait pas vu cette rondelle. Plus loin, là, finalement, c'est repris par Matheson. Matheson vers Caulfield. Caulfield, la passe qui dévie. Un jeu un peu chanceux, mais Suzuki en a profité pour décocher ce tir de qualité. Bel arrêt de Kemper. Byfield à la ligne bleue. Remet le disque en territoire de Montréal. Aussitôt Dobson, dégagement intercepté par la Ferrière. À Fiala, à Byfield, le tir dévié par Matheson. Où est-ce que la rondelle a touché la barre transversale? Non, au centre, donc il y a eu erreur. Là. Le joueur de centre des Kings qui se retrouve fin seul devant Montembeault, touche la tire. Voilà une rondelle qui revient devant le filet. De Davidoff, bloqué par Kemper. Alors tu l'as dit, les occasions sont là. Voilà Yoel Armia. Par Darcy Kemper, le vétéran de 35 ans qui effectue l'arrêt. Il faut dire que les Kings avaient anticipé une sortie de territoire à la traîne derrière la sortie de territoire des Kings. Davidoff, il s'empresse de décocher un tir. Il est toujours aussi bon à 54,5%. Tir de Doughty. Arrêt et arrêt sur le retour également. Donné à Trevor Moore. Peut-être quelques points de moins, mais il ne s'en plaindra pas. Voilà Caulfield à Hudson. Hudson qui remet de l'autre côté. Le tir de Slafkovský est bloqué à Davidoff et derrière à Hudson. Hudson à Dobson. Dobson, Caulfield, il a raté. Kemper l'a défié et a gagné son pari. Voilà Suzuki qui remet la rondelle à Davidoff. À Suzuki. Et voilà le tir de Hudson. Le filet était ouvert du côté gauche. Il rate la cible également. 30 secondes à la première pénalité. Dobson à Davidoff. Et ensuite à Hudson. La passe devant. Et Kemper, cette fois, vient défier Nick Suzuki. Côté du Canadien. Suzuki à l'embouchure du filet qui rate la cible aussi. D'ailleurs, c'est une opportunité pour Kapanen. Et là, c'est Byfield qui relance l'attaque à 5 en territoire de Montréal. Tir voilé, tir de qualité. Montembeault intervient ensuite après avoir été bousculé par Clark. Grant Clark remet vers le filet. Ah, et là, Montembeault bousculé sans retenue, sans gêne par Byfield. Ensuite, c'est l'arrêt. Doc vient tasser Byfield devant le filet. On aurait pu dire une réaction exagérée de la part de Byfield. Mais ce n'est plus du tout soulevé. Tir sur le poteau. Ça, oublie ça. Les arbitres ne veulent rien savoir. Fiala hésite un peu, remet dans l'enclave. Un tir de Kemper, bel arrêt de Montembeault. Et le dégagement est annulé par Kopitar. Et ça va se poursuivre pour les Kings. En bataille là, avec Slafkovský. Armia remet derrière lui à Trevor Moore. Moore réussit à se démarquer le long de la rampe, remet à Ceci. Le tir hors cible. Yohok en territoire des Kings. Alors que Kemper va cueillir la rondelle et va forcer l'arrêt du jeu. Donc toujours 0-0, 2 minutes 27 à faire à la première. Revient près de la ligne bleue. La remise arrière à Turcotte. Et finalement, c'est Evans qui s'amène, appuyé par Hudson. Anderson est là. C'est lui qui reçoit la rondelle. Origine de plusieurs jeux d'ailleurs à caractère offensif. Le travail de Evans, la remise à Hudson. Hudson est tellement rendu bon qu'il attire les trois joueurs des Kings. Regardez le tir de Josh Anderson. Partie supérieure. Et avec les Kopitar, avec les Dano, Byfield est jeune encore, le Canadien a dominé à 64%, Marc. Dans les cercles des mises en jeu en première période, c'est pas rien quand même. Là. Quand même, hein? Voilà, faites de grosses décisions qui s'en viennent pour Barry Trotz. Ben, si tu veux accélérer la reconstruction. Oh, tir et le but! Veleno s'est amené devant Joel Edmondson.
J'ai pas l'impression que le disque a dévié. Je pense que la trajectoire était linéaire. Et voilà un ancien Canadien qui vient hanter ses anciens coéquipiers. C'est une mise en jeu gagnée de façon franche. On a fait l'éloge des joueurs de centre du Canadien. Kopitar l'emporte de façon franche. Et la rondelle qui se ferait un chemin jusque dans le filet. Elle a changé de direction dans le haut du territoire. Est-ce que ça a touché à Struble devant? Je ne crois pas. Ça semble avoir touché juste ici à Veleno. Trajectoire montante par là. Voilà Kopitar qui remet plus loin. C'est trop long pour Gallagher, qui a tout tenté même en plongeant. La poule n'est pas d'accord. Il faut avoir un minimum de contrôle du disque. Et voilà le tir ensuite. Filet ouvert et le but! Ben, ça n'en finissait plus de finir, comme on dit. 2 minutes pour 3 joueurs qui étaient sur la glace. Gallagher, Bolduc et Dach. Il y a des officiels qui devaient avoir mal au bras. Lorsqu'on est sur le banc du côté des Kings, jamais le Canadien n'a été en mesure de récupérer cette rondelle. Et au final, récupérant le retour du tir de Kempe qui avait dévié parce qu'Edmondson s'est avancé devant le filet. Quinton Byfield qui connaît beaucoup de succès contre le Canadien. Loge la rondelle dans la partie supérieure. Dumoulin, surveillé par Lane Hudson. Voilà maintenant Fiala qui reprend. Fiala remet la rondelle derrière lui à Byfield. Byfield remet vers le filet. Monte en bas dans le disque, tout doucement à sa gauche. Et Kevin Fiala en profite. C'est 3-1. Pour les 5 patineurs du Canadien. Et au lieu d'immobiliser la rondelle, Montembeault qui la repousse à sa gauche et la donne sur le bâton de Kevin Fiala, qui va battre d'énergie et de vitesse Struble sur la séquence. Mais je ne veux pas blâmer Struble, mais plutôt Montembeault qui refile le disque, lui, directement et bien lentement à Fiala. Kempe, gêné par Evans, va quand même réussir. On la passe directement sur le bâton d'Evans, qui s'amène le tir, repoussé par Kempe. Evans n'avait aucune autre option. Réussit à contourner Dumoulin. C'est ici, il a rejoint dans le coin. Un dégagement annulé par Gallagher qui passe à Dobson, à Gallagher, aussitôt à Newhook. Newhook s'avance, tire, le retour, filet ouvert, et une occasion en or ratée par Kirby Dach. C'est moi qui invente ça. Non. Et ça fait 4 matchs consécutifs que les Kings gagnent ici au Centre Bell. Alors c'est un peu indicatif de la façon de jouer de cette équipe. Quoique sous Jim Miller, ils sont un peu plus dynamiques. À la ligne bleue, remet la rondelle vers Caulfield. Caulfield se démarque. Voilà le tir! Oh, quel bel arrêt de Kempe! Un excellent tir bas. Plus de buts que Caulfield dans toute la Ligue nationale de hockey. Il prend en défaut sur la séquence Corey Perry. Dobson remet à Matheson. Matheson passe la rondelle ensuite à Suzuki. Une feinte. Derrière, Postapkovski, le tir aussitôt. Précis. Tout juste effleuré par au-delà de ce qu'il prépare comme jeu, mais si on ne le voit pas. Voilà la Ferrière. Tire. Montembeault donne le retour. Ça ira directement à Slavkovski. Et Kirby Dach s'amène. Passe à Bolduc. Bolduc à Dach. Il tente un tir. Il n'y avait vraiment pas beaucoup d'ouverture. Et là, c'est la course. Hudson. Armia tire le but. Yoel Armia. Je ne sais pas s'il a mis quelques dollars sur le tableau. Je ne sais pas si ça se fait encore, ça marque. Oh, ça se fait encore. Et Yoel Armia va donner un... Le couleur du Canadien risque d'être soulagé de quelques dollars. Hudson va gagner sa course et dès qu'il arrête ses enjambées, Armia, en joueur intelligent, va le piéger. Lever le bâton, lui voler la rondelle, battre de vitesse Montembeault. S'il a mal paru sur le 3e but, sur cette séquence, ça se fait tellement à courte distance. Et le jeu va se poursuivre avec 4 minutes 36. On a essayé d'utiliser la dernière pause publicitaire comme temps d'arrêt artificiel pour créer quelque chose. À la Fogle à la rondelle et le but d'assurance, un 5e par Warren Fogle, qui n'en a pas beaucoup cette saison, lui qui en avait marqué 24 la saison dernière. Avec une bonne équipe offensive. Je veux dire comme ça, là, responsable ou défensif avec Philippe Danault et Trevor Moore. Et en remplacement de Kuzmenko, il a fait un bon boulot. Je vous l'ai dit, il a raté 5 rencontres, bien sûr, au haut du corps. Un joueur, alors que ça devient une leçon et un apprentissage, c'est payant pour un jeune club, ça, Pierre. Absolument. Ben, merci beaucoup, Marc, pour ces commentaires. Donc, le Canadien qui va se tourner maintenant vers les Stars de Dallas. Une équipe de talent, une autre équipe de vétérans.